Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Alors, j'ai fait mon matage. Puis, bon, quand j'ai fait mon matage, vous savez, j'avais fait les bandes ici. L'image interrompue. Puis, j'ai eu un petit problème. J'ai inversé. J'étais au téléphone avec ma mère. Puis, j'ai dit, bon, je vais travailler ça pendant ce temps-là. Parce que j'arrive pas à rester à parler sans faire quelque chose avec mes mains. C'est presque une maladie. Alors, bon, j'avais inversé les morceaux, donc ça fonctionnait plus. Alors, je l'ai arraché quand je m'en suis aperçue. J'ai arraché. Puis bon, finalement, j'ai maté comme ceci. J'ai mis un espace ici, ça peut être journaling. On peut avoir une photo qui embarque dessus, journaling à côté. C'est comme on veut pour la personne qui va installer les photos. Alors, j'ai maté comme ceci avec ces couleurs-là. Puis ici, là où j'avais fait mon erreur, ben, finalement, je les ai mis presque égales, ensemble, collées. Puis j'ai mis une petite bande ici. Puis ici, ben, je me trouve avoir un tout petit peu plus qu'ici. Alors, en principe, il ne devrait pas avoir ça. Peut-être que je vais ajouter une petite bande de 1 mm de papier ici. Possiblement, c'est ce que je vais faire. Et puis, j'ai maté le fond ici, ma pochette ici. J'ai mis mon cahier. Alors, vous voyez, quand le cahier est là, ça glisse, c'est pas de problème. Puis le fait que notre carte ici arrive égale, ou même au pire, elle peut rentrer un petit peu à l'intérieur. Mais bon, moi, ça dépasse peut-être d'un quart de millimètre. Et puis, alors, vous voyez, ça fait juste l'espace de photo qu'il va y avoir ici en haut, s'il y en a une, qui va ajouter au gousset ici. Donc, on n'a pas besoin de plus que notre 5 mm qu'on a dit. Ici, ben, je vais avoir une pochette, mais ça va quand même se contenir. Alors, j'ai placé un aimant dessous. J'ai maté. Et puis, je ne l'ai pas mis trop haut l'aimant parce que je vais avoir une pochette ici, puis elle ne sera pas si haute. Alors, si je veux que mon aimant ne soit pas en haut de la pochette, il faut vraiment qu'il soit sur la pochette parce qu'à l'intérieur, il y a des cartes, tout ça, ça ne fonctionnerait pas si vous avez votre aimant qui est en haut de la pochette du bas parce que vous allez avoir des cartes, puis l'aimant va être trop loin. Je ne peux pas mettre l'aimant sur la carte parce que la carte, elle va pouvoir bouger. Ça va être trop compliqué. Essayer de trouver à quel endroit qu'on doit la placer pour que ça se magnétise. Alors, je l'ai mis un petit peu plus bas parce que je sais que ma pochette va être au plus jusqu'ici. D'ailleurs, j'ai déjà mesuré. Voyez-vous, je vais avoir jusqu'ici. Alors, mon aimant, il est correct. J'aurais pu le mettre un petit peu plus haut, mais ça va, il est correct là. Alors, l'autre, vous voyez, il est ici. Je le mets ici. Je le prépare pour quand je vais avoir fait ma pochette. Là, je vais pouvoir mettre mon aimant dessus. Alors, ici, j'ai pris un papier avec une bande de collage à côté, un peu plus qu'un centimètre, parce qu'on va devoir faire un petit gousset de 3 mm, vous allez voir. Excusez, il y a du bruit dehors, il y a des gens qui font... c'est ma voisine qui coupe son gazon. Alors, j'ai pris une bande comme ça pour faire les deux pochettes. Mais avant de la couper, pour m'assurer que j'ai exactement la même largeur, je fais mes lignes de pliure. Alors, j'ai fait la largeur ici de ma page ou de mon rabat. J'ai fait mes deux lignes de pliure. Ensuite, je peux la couper. Je vais être certaine que mes lignes de pliure sont vis-à-vis. Alors, j'ai choisi le centre. Moi, ce que ça me donne comme hauteur, alors ça me donne 6,2 cm. Alors, vous pouvez aller à 6,5, peut être 6 comme vous voulez. Et pas trop petit pour que... Parce que si vous avez une toute petite pochette ici, mais là, votre aimant, il va falloir qu'il soit en bas là. Puis là, quand c'est en bas là, ça ballotte, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut vraiment que ça soit maximum ça ici, là. Même que ça aurait été plus préférable que ce soit plus haut. Mais là, il est installé là, ça va, c'est correct. Alors, je coupe ça en deux. Voilà, deux pochettes. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit... Alors, on a fait une ligne de pliure, comme vous voyez ici. Mais pour que notre petite carte qu'on va entrer à l'intérieur entre bien, parce qu'il va y avoir des choses à l'intérieur, ou bien on fait une pochette boîte. Alors, vous avez une pochette boîte ici, si vous voulez vraiment entrer beaucoup de choses. Il faut calculer dans votre gousset ici que vous ayez suffisamment pour embarquer par-dessus la pochette boîte. Ou bien on fait la pochette boîte en triangle, comme j'avais fait dans quelques albums. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai ma ligne de pliure qui est vis-à-vis une marque ici. Ma marque toujours qui est faite au feutre. Alors ici, j'ai mon bas. Alors là, je voudrais faire une autre ligne de pliure. Je pourrais aller à 3 mm de plus, 3 ou 4 mm de plus. Alors, ce que je fais, c'est que je tiens mon outil ici. Là, je vais tasser ici pour que ma ligne de pliure qui est ici, vis-à-vis ma ligne que j'ai marquée, soit plus loin. Alors, ça me donne environ 3 ou 4 mm de plus. Alors, je refais ma marque ici. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais le plier pour que vous voyez. Alors, j'ai mon premier pli ici. Ensuite, celui que j'ai fait en triangle, qui commençait à 3 mm, qui finissait à rien, parce que j'avais gardé la marque de mon pli ici. Alors, c'est ce que ça fait. Là, je ne vais pas bien plier. Là. Voilà, ça donne une pochette triangle comme ça. Donc, quand vous arrivez avec une carte, ça entre facilement. Puis, parfois, on n'a pas besoin que ça entre jusqu'au fond. Alors, c'est parfait. Puis, de toute façon, moi, ça avait des fiches de classement. Alors, les fiches de classement, on met des choses à l'intérieur, mais ce n'est pas nécessairement plein au fond.
Mais si vous voulez vraiment mettre beaucoup de choses, là, peut-être ça va se remplir au fond. Faites la pochette boîte normale. Mais comme je vous dis, n'oubliez pas d'ajouter l'épaisseur du gousset ici à votre gousset ici. Puis ça, vous décidiez ça avant de faire votre pochette. Si jamais vous n'avez pas pensé, puis vous n'avez pas mis votre rabat ici fermoir, vous pouvez toujours le coller sur la pochette, mais au moins avant de le mater. Alors, vous pouvez toujours le mettre là. Si vous dites, ah, j'ai pas laissé assez, je l'ai mis en bas, ou j'ai oublié de le mettre. Alors, si vous ne l'avez pas laissé assez, vous pouvez toujours couper ici. Vous en faites une autre, puis vous allez l'installer ici, tout simplement. Ou moi, ce que je fais souvent quand je vais ajouter du gousset, c'est que je coupe le long de ma ligne ici, de mon gousset. Alors, le gousset que j'avais au départ, il va servir de bande de collage pour coller un autre gousset plus large. Alors, supposons que j'aurai un gousset qui est plus large. Je le colle ici, puis ma carte. Alors, j'ai une carte avec un gousset plus large. Je colle mon gousset ici, donc j'ai agrandi mon gousset parce que je l'ai collé plus loin. J'ai fait un plus large que j'ai collé par-dessus. Alors, n'oubliez pas de mater ici des deux côtés, surtout si vous avez rabouté deux. Alors, voilà. Alors là, je refais encore. Là, vous avez vu celle que j'ai fait ici avec le... En haut, on a le 3-4 mm. Alors, on fait la même chose ici. Je me place comme ceci. Là, je vais tasser à gauche. Attendez un petit peu. À droite. Tantôt, j'ai tassé à gauche. Parce qu'il faut penser qu'on fait le gousset du côté de la bande de collage. J'ai ajouté le même gousset. J'ai comme ceci, puis comme ceci. Encore mon triangle. Alors, quand je suis partie d'ici, pour faire mon gousset ici, j'ai tassé vers la droite. Et quand j'ai fait lui, j'ai tassé vers la gauche. C'est ça? Attendez un petit peu. J'étais ici. Ah oui, quand j'ai fait le premier ici, j'étais comme ça. Alors, j'étais ici. Là, j'ai tassé vers la gauche pour faire une ligne dans le gousset. Et quand j'étais ici, j'étais droite comme ça. Là, j'ai tassé vers la droite, en tenant toujours ici bien droit, égal avec mon pli, pour faire le gousset dans la bande de collage qui est de ce côté-ci. Alors, faites ça 2 fois. Je vais le refaire. Donc, si je tiens en bas, là, si je veux faire ma bande de collage ici, je vais devoir aller à gauche. Voilà, mon triangle ici. Puis ici, je me mets vis-à-vis ici en bas. Je ne bouge pas. Là, je tasse à droite pour ajouter mon gousset ici en triangle. Alors, ça vous donne une marque de plus. Alors là, on efface nos marques. Si j'en ai pas, on fait. Aussi, je pense qu'il y a un train qui s'en vient, ça va être fort un petit peu. Alors j'en installe une en bas. Mais ce que je devrais faire avant, la petite coche des fiches de classement. Alors, j'aime bien quand je fais des fiches de classement d'utiliser la coche aussi pour faire une petite dépression ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve le centre. Je le fais souvent, mais je la refais. Plusieurs personnes qui n'ont pas vu. Alors là, on a le gousset triangle en haut. OK? Faites pas erreur, j'ai fait l'erreur la semaine dernière. J'avais fait ma coche en bas. Alors, tout juste sur la ligne de pliure ici et la ligne de pliure ici, je calcule. Ça me donne 18 moins 2 mm chaque côté. Alors, je fais une marque 9, qui est le centre. Je refais une marque un peu plus bas, parce que quand vous rentrez la marque ici, vous ne la voyez plus. Vous ne savez plus si vous êtes vis-à-vis. Alors ça, c'est la perforatrice pour faire des fiches de classement, des enveloppes, toutes sortes de choses, des petites coches. Alors là, je la place ici. Alors, ma coche vis-à-vis le milieu. Vous voyez, ça fait une petite coche comme ceci. Parfois, on peut en faire 2, puis on enlève le centre, ça fait une coche plus grande, comme vous voulez. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer au même endroit. Alors, je mets mes bandes de collage ensemble. Puis, je vais faire au crayon. Alors, quand j'arrive le temps de la faire, tout ce que j'ai à faire, c'est de l'entrer vis-à-vis. Comme ceci. J'ai la même coche. J'efface ma marque. Je suis peut-être un quart de millimètre à côté, ça va, ça ne se verra pas. Alors là, quand il arrive le temps de mater, alors je voudrais faire avec vous parce que c'est vraiment important. Là, on a une nouvelle page, on va changer de design. Je pense que je vais aller avec des lunes ici peut-être. J'ai envie de les mettre dans ce sens-ci, je trouve que c'est mieux. En même temps, les demi-lunes, c'est dans ce sens-là. Alors bon, on va y aller comme ça. Je regarde derrière ce que j'ai. Alors je pense que je vais aller ici plutôt. Je vais garder celle-ci, elle est trop jolie. Alors je vais garder le bas. Alors, je vais aller en haut ici. Alors là, vous allez faire un peu plus large que l'espace que vous devez mater entre les deux lignes de pliure ici, qui sont sur le bord. OK? Alors, un peu plus large. Puis, la hauteur, vous faites environ la même chose.
Alors, pourquoi un peu plus large? C'est que c'est difficile de centrer exactement. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais plus large. Je fais ma coche et puis je vais ajuster les côtés après coup. Alors là, je voudrais m'assurer que je vois bien la ligne. J'ai fait une marque puis je ne la vois pas. Je recommence. Je vais voir elle est où. Est-ce que j'ai fait comme ça? Oui, je la vois ici. Excusez. Les papiers sont foncés puis c'est difficile à trouver nos marques. Alors, je l'ai ici jusqu'à ici, je pense. Oui, ici. Alors, ça m'a joué des tours, ça, pour mon image interrompue tout à l'heure. J'ai pris la peine de vouloir faire la vidéo, le tuto plus faire, parce que ça fait longtemps que je l'ai fait, puis là, j'ai fait tout plein d'erreurs. Et là, c'est parce que mon papier était tellement foncé que ça a été difficile. Je ne fais pas la même chose sur les deux. Alors, je vais prendre un autre design, quelque chose. Peut-être que je vais prendre du papier craft. Alors ici, lui, il est pas assez large. Je vais prendre un plus large. Comme ceci, ou comme ceci. Voilà. Alors, encore ici, un peu plus large. Puis la même hauteur que celle-ci. Ça devrait être en principe la même chose. Peut-être avoir ajusté aussi la hauteur. Alors, je coupe ça ici, approximativement. On va ajuster de toute façon. Bon, alors là, c'est deux petits papiers ici. On reprend notre planche. Alors là, on va trouver le centre sur la largeur, ici en haut. Alors, le centre, moi, c'est... Alors, vous trouvez le vrai centre. Ça va me donner 9,5 ici. Encore là, je me fais une marque plus bas pour que quand je l'entre à l'intérieur, je la vois encore. Puis, je fais ma coche. Je fais la même chose avec lui. Chercher la largeur ici. 18, 9. Je suis large, mais c'est correct. Une marque plus bas pour que je puisse la voir. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que je fais. Voilà. Comme ça. Alors ensuite, je retourne sur mon enveloppe. Ici, je n'ai pas fini d'effacer. Alors là, je vais aller voir, en plaçant ma coche de mon papier design sur la coche avec le petit 1 mm tout autour, bien centré, en haut et sur le contour ici de la petite coche. Là, vous allez voir où est-ce qu'est votre ligne de pliure, puis vous allez faire une marque à 1 mm à l'intérieur. Et ça va être ça, vos marques pour la largeur. Alors, vous voyez, si vous aviez fait exactement la largeur de la pochette, puis que vous arrivez, vous faites votre coche, puis ça n'arrive pas tout à fait égal, bien là, vous venez de gaspiller votre papier parce qu'il en manque trop. Il y en a trop d'un côté, puis il en manque de l'autre côté. Alors, en gardant un 4-5 mm maximum chaque côté, une fois que vous avez bien ajusté, comme ça, c'est plus facile de couper une ligne droite ici, vis-à-vis où est-ce qu'on doit la faire, que de faire la coche au bon endroit. Alors, c'est pour ça que je fais toujours ça comme ça. Puis là, bien, je vais ancrer tout ça. Le contour, parce que c'est le papier... Vis-à-vis les lunes, c'est pâle, alors je vais insister, mettre un petit peu d'angle bleu sur là où est-ce que c'est blanc. Alors, je vais faire la même chose avec elle. Alors, il peut arriver qu'il y ait une petite différence. Alors, c'est important, si vous avez mesuré sur une pochette, de bien garder le papier pour cette pochette et non pas inverser avec l'autre. Alors, ici, j'ai encore la même chose. Mon 1 mm ici. Puis, je regarde dessous où est-ce qu'il y a ma marque. 1 mm à l'intérieur, ici et ici. Là, je n'ai pas regardé pour la largeur, il est un petit peu trop. Je vais en enlever 1 mm ici aussi. Comme ça. Je vais devoir réancrer ici. J'aime laisser un petit peu plus aussi au cas où, bon, on décide que finalement, vu qu'on a trop large, on veut laisser plus en haut, puis on en enlève en bas. Alors, je laisse un petit peu plus en bas. Mais c'est rare qu'on ait à ajuster si on le fait égal. Très rare. Et je vous montre la façon la plus sécuritaire. Alors, je vais pouvoir... ah oui, il faut que je coupe mes petites marques ici. Comme ça. Puis comme ceci. Alors là, je peux tout ancrer maintenant. Quand j'arrive sur du page, j'en profite. J'en ai beaucoup d'encre. Vu qu'on ne la voit pas beaucoup parce qu'on a beaucoup de papier foncé. Avec le papier design, le papier de fond bleu marin. Voilà. Alors là, on va coller ça dessus. Lui, ben, il faut que j'efface la marque parce que c'est mon papier de ma tâche. Lui aussi, il faut que je l'efface. Je mets la colle tout autour ici. Je vais
faire juste une. Puis je la place ici. Alors bien centré pour que j'aie la même bordure de blanc de part et d'autre de la coche. Puis en bas, ici j'ai peut-être enlevé un peu trop, mais ça va, regardez, ça fait une belle bordure. Pas de problème. Ça. Elle va être ici, puis qu'elle va être cachée par une des... j'ai fait ça un petit peu large. Ici, j'efface ma marque. Puis, je vais coller. Un petit peu partout, peu, mais partout. Pas besoin d'en avoir beaucoup pour que ça colle. Ici, je vais centrer pour avoir la même marge à côté de la coche. En haut et en bas, même chose. Si j'ai... ça va. Voilà. Alors là, je vais installer celle du bas, mais celle du haut, on va attendre un petit peu. Parce que il faut faire nos cartes avant. Alors ici, je mets la colle sur l'extérieur des bandes de collage. Attention, pas sur le gousset en triangle. Puis je mets une fine ligne de colle en bas pour que ça devienne une pochette. Sinon, ça passe au travers. Puis ici, vu que j'ai des coches, ici, alors je vais coller juste en haut de la coche. Je me garde un espace pour faire une petite incrustation. L'incrustation, c'est des bandes de papier, soit design ou uni, que j'ajoute pour donner un beau ton, un beau fini. Ça ajoute beaucoup à nos pages. Ça montre qu'on a travaillé. Ici, je vais coller comme ceci. Je vais enlever un petit peu de colle sur le côté ici. Alors ici, je vais aller insister. Puis ici aussi. Puis ici, je m'aperçois que je n'ai pas assez de colle. Je vais en ajouter un petit peu. Alors, c'est important, les coins, on est porté à ne pas mettre suffisamment de colle sur les coins. Comme ça et comme ça. Maintenant, on va prendre une autre feuille. On va se faire 2 fiches de classement. Je vais peut-être prendre 2 feuilles parce que ma page est très large. Je vais pouvoir les faire plus larges. Alors, je vais faire plus que la moitié. Habituellement, je fais la moitié de ma feuille, mais je trouve que ce n'est pas assez. Alors, j'ai 2 feuilles comme ça. J'ai pris sur une longueur ici qui est quand même intéressante pour pouvoir plier et avoir suffisamment d'espace pour mettre des choses à l'intérieur. Alors, ça va donner ça. J'ai des belles chutes ici pour plus tard. Alors là, j'ai 2 fiches de classement. Alors là, pour les fiches de classement, alors encore là, on va prendre notre... on va commencer par faire la ligne de pliure au centre. Je vais faire ça. Il y a 2 façons de faire, mais là, je vais faire cette façon ici qui est plus simple. Alors, faites une ligne de pliure au centre, comme ceci. Comme ça. Là, vous allez prendre votre petite perforatrice, comme ceci. Alors, on se trouve à placer notre papier au centre de l'espace qui est ici. Pour faire la première coche, alors là, on travaille sur le haut ici. Hein. Ça va être plié comme ça. Okay. Puis ensuite, vous décidez. Alors, si vous avez 3 fiches de classement, vous pouvez avoir un tiers, un tiers, un tiers pour les onglets. S'ils se croisent un peu, c'est pas un problème. Moi, vu que je n'ai que 2, alors je vais faire peut-être pas la moitié, mais près de la moitié. Alors, je vais aller à... Parce qu'ici, je me trouve à avoir exactement 15 cm. Alors, je peux aller à 7,5 si je veux. Pour faire une marque au centre. Alors, 7,5, j'aligne mon papier ici sur la petite marque. Alors, vous avez des pouces en haut puis des métriques en bas. Vous voyez, ça donne ça. Alors, ça, on le garde. Celui-ci, on va le couper. Là, quand on tourne ici, alors, vous pouvez en faire une autre qui est égale ici. Vous pouvez couper complètement, que ce soit juste ça qui ressort. Vous pouvez garder complètement ça, comme vous voulez. Il y a différentes façons de faire. On va commencer par couper ce qu'on a dit qu'on voudrait couper. Puis on va voir. Alors quand vous coupez, j'ai fait déjà un tuto, mais ça fait très longtemps. Alors vous assurez que le creux ici est vis-à-vis de votre lame. Comme ça. Alors moi j'ai ma lame qui est ici. Je mets ça bien droit, puis je coupe. Vous voyez, ça arrive égal comme ça. Si jamais il y a une petite coche qui dépasse, vous allez juste l'égaliser comme ça au ciseau, pas de problème. Puis ensuite, je vais arrondir le coin. J'utilise l'arrière de la perforatrice pour arrondir le coin comme ceci. Puis vous décidez ce que vous voulez faire derrière. Vous pouvez le laisser comme ça. Vous pouvez couper complètement la bande. Vous pouvez refaire la même coche en bas. Je ne ferai pas la même coche en bas parce que c'est plus long, puis j'ai peur que ça prenne tout le temps. Alors, vous avez ça ici. Alors moi, je vais couper vis-à-vis pour que ça arrive égal comme ça. Okay? Si vous décidez de faire la petite coche en bas, je vous le dis au cas où,
vous allez aligner votre espace ici avec le haut, ici quand c'est fini la courbe. Alors, vous faites une marque ici. Vous allez vous trouver à aligner là. Je vais vous la faire. Comme ça. Alors là, vous avez ça. Vous allez enlever la petite partie qui est ici. J'ai coupé parce que j'avais enlevé l'autre. J'ai décidé de la refaire. J'avais le temps de ma caméra. Puis là, on enlève, je ne me trompe pas là, il faut enlever la petite partie qui est derrière. Comme ça. Puis vous allez refaire la coche ici. Puis vous arrondissez le coin avec l'arrière ici de votre perforatrice. Un coin arrondi comme ça, puis un coin arrondi comme ça. Voilà, vous avez la fiche parfaite. Voyez? Vous avez ça ici, comme ça. C'est fait comme ça. Ici, j'ai dépassé un petit peu. Je vais peut-être aller le couper un petit peu plus loin. Je vous en fais deux comme ça. Une fois que vous avez... J'ai pas beaucoup de temps qui me reste. Alors, une fois que vous avez décidé de la hauteur de votre carte, pour ne pas qu'elle dépasse, ici de la page, OK? Alors, vous allez calculer que votre pochette va être collée en bas. Alors, faites une marque où est-ce que votre carte arrive. Puis quand vous allez coller votre pochette, alors mettez la colle sur l'extérieur des deux bandes de collage, pas sur les goussets, attention, comme on a fait tout à l'heure. Une fine ligne à la base ici pour que ça soit bien fermé. Puis vous allez, vu qu'on a de la colle ici, ça va prendre un petit peu d'épaisseur, donc vous allez aller en bas de ça. Alors moi je vais descendre d'environ 6 mm plus bas pour que ma carte, une fois qu'elle est à l'intérieur, qu'elle ne dépassera pas. Là j'ai de la colle, je ne voudrais pas trop aller coller au fond, mais vous voyez, ça va donner ça ici, c'est parfait. Puis vous allez, assurez-vous d'avoir des bons angles droits ici, bien droits, avant de consolider. Alors je vous reviens pour montrer tout ça terminé de mater. On mate ici, alors votre papier va être carré, il va aller à l'intérieur, carré, il va aller à l'intérieur ici. N'oubliez pas qu'il y a assez dans l'intérieur pour que les coches ici, que ça soit couvert avec le papier. Alors les plus bas que la coche. Et puis, je vous reviens avec tout ça terminé, puis on passe à la prochaine page. Alors voilà, je mets ça ici. L'autre, il faut que je la refasse, je m'étais trompée. Quand vous faites la deuxième carte, vous faites la même chose identique, sauf que vous allez plier de l'autre côté. Tout simplement. Alors votre pli, vous allez faire de l'autre côté. Alors je reviens avec ça terminé. À tantôt, à demain finalement. On est rendu à demain. Merci, bye bye.